Un organisme de placement collectif en valeur mobilière, qu'on appelle également un fonds d'investissement, est constitué de sommes qui sont mises en commun par les investisseurs qui sont ensuite gérées par un gérant professionnel. Le gestionnaire investit le capital mutualisé dans différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations ou les produits des marchés monétaires afin d'essayer de battre un indice de référence. L'objectif d'investissement d'un fonds d'investissement, c'est réellement la surperformance. Le gérant du fonds a pour mandat précis d'obtenir des meilleurs rendements que l'indice de référence. Les rendements du fonds se présentent sous forme d'intérêts, de dividendes ou de plus-value. L'objectif des fonds peuvent être la préservation du capital pour les fonds les moins risqués, chercher des plus-values et l'appréciation du capital pour les fonds qui sont plus risqués, ou simplement un mélange de ces deux pour les fonds qui sont un peu plus conservateurs ou au profil de risque plus modéré. Il existe de nombreux types de fonds différents, mais tous les fonds ne sont pas adaptés à tous les investisseurs, puisque chaque investisseur a des objectifs particuliers et des tolérances au risque particulières, et également tous les types de fonds ne sont pas accessibles à tous les types d'investisseurs, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc quel est l'intérêt d'investir dans un fonds d'investissement? J'ai déjà fait allusion au début de cette vidéo, c'est la recherche de la surperformance par rapport à un indice de référence qui est souvent le S&P 500. La société S&P a publié une étude l'année dernière qui montrait qu'en moyenne, au cours des 20 dernières années, 60% des gérants de fonds professionnels ne parviennent pas à battre l'indice de référence, ce qui veut dire que la majorité des fonds d'investissement obtiennent des rendements qui sont inférieurs à l'indice de référence. Néanmoins, cette étude révèle aussi que 40% des gérants de fonds professionnels parviennent à battre l'indice de référence, ce qui veut dire qu'il y a une minorité de fonds d'investissement qui arrivent à surperformer l'indice de référence de manière régulière. C'est ce type de fonds qu'il faut aller rechercher et c'est votre devoir en tant qu'investisseur d'identifier les fonds qui vont vous permettre d'obtenir des gros rendements. Alors quels sont les avantages d'investir dans les fonds d'investissement au-delà de la surperformance? Premièrement, la diversification, c'est-à-dire que ces fonds d'investissement sont constitués de beaucoup d'actifs différents. Et ce genre de diversification est très difficile à atteindre en tant qu'investisseur particulier. Si vous deviez essayer de constituer un portefeuille aussi diversifié qu'un fonds d'investissement normal, eh bien vous aurez énormément de mal. Et donc cela nous mène au deuxième avantage qui sont les frais. Bien que les frais de gestion de beaucoup de fonds d'investissement soient assez élevés, ils sont quand même bien inférieurs à ce qu'ils seraient si vous essayez de gérer votre portefeuille de manière autonome, c'est-à-dire que vous essayerez de battre la performance de l'indice de référence vous-même en achetant et en revendant des actions de manière très régulière. Vous aurez des frais extrêmement élevés, non seulement les frais de transaction, mais également toutes les plus-values seraient soumises à l'impôt et cela serait très compliqué à gérer de manière administrative, mais les frais seraient également très élevés. Et donc en mutualisant le capital de beaucoup d'investisseurs, ces fonds arrivent à réaliser des économies d'échelle en termes de frais et donc en tant qu'investisseur, vous bénéficiez de frais beaucoup plus faibles. Et le dernier avantage, c'est réellement la gestion professionnelle du fonds, c'est-à-dire que le fonds est géré par un professionnel de l'investissement, le plus souvent qui a énormément d'expérience en la matière, qui a énormément de ressources pour mener à bien ses stratégies, qui a des équipes qui l'entourent qui sont également constituées d'experts, et donc ces gens-là ont le temps de réaliser beaucoup de recherches, ils ont l'expertise parce qu'ils connaissent les différents produits, les différentes techniques d'investissement, et ils ont également l'intérêt, ils sont intéressés par ce genre de démarche, et leur objectif est de réaliser les meilleures performances possibles, et donc ces gens-là ont quand même une expertise et un niveau de savoir qui est largement supérieur à l'investisseur moyen. C'est pourquoi qu'investir dans un de ces fonds est très intéressant, parce que cela vous permet de confier vos fonds à des gérants professionnels qui vont faire de leur mieux pour obtenir les meilleurs rendements possibles. Maintenant, quels sont les inconvénients d'investir dans un fonds d'investissement? J'ai également déjà fait un peu mention dans l'introduction de la vidéo, c'est la possibilité de sous-performance par rapport à l'indice de référence, c'est-à-dire si le gérant de fonds est mauvais, il aura des rendements qui sont inférieurs à l'indice de référence et finalement vous aurez mieux fait de mettre votre argent dans un ETF qui réplique la performance par exemple du S&P 500. Donc le gros risque des fonds de placement, des fonds d'investissement, c'est réellement ce risque de sous-performance. Et on peut également parler des frais qui peuvent également être responsables de la sous-performance. Les frais des fonds d'investissement sont bien plus élevés que ne sont les frais des ETF. Un ETF peut avoir des frais par exemple de 0,15%, tandis qu'un fonds d'investissement peut avoir des frais qui sont de 2,5%, voire même de 3% pour certains des fonds d'investissement qui ont les frais les plus élevés, sans parler du fait que beaucoup de sociétés de gestion de fonds d'investissement également prélèvent des frais à l'entrée. Donc lorsque vous investissez votre capital pour la première fois, ils vont ponctionner un pourcentage. Certains prennent des frais de sortie, donc lorsque vous allez vendre les parts de ce fonds d'investissement, ils vont ponctionner des frais. Donc lorsque les sociétés prennent des frais d'entrée, généralement ils ne prennent pas de frais de sortie. Mais des fois, lorsqu'il n'y a pas de frais d'entrée, il existe des frais de sortie. Donc ça, il faut être conscient de cela. Et également, ces sociétés prélèvent ce qu'on appelle des frais courants.
C'est-à-dire que chaque année, un pourcentage de votre portefeuille sera déduit simplement pour payer les frais de gestion de ce fonds d'investissement, c'est-à-dire pour rémunérer le gérant professionnel qui gère le fonds au jour le jour, pour payer également les différentes taxes, par exemple pour les frais de transaction et certains impôts des sociétés. Tout ça, ce sera prélevé de votre capital. Donc cela veut dire que par exemple, si une entreprise prélève des frais courants de 1% et que vous avez 100 euros d'investis, chaque année, elle va déduire 1 euro qui ira payer les frais de gestion. Cela paraît faible, mais sur le long terme, ça peut vraiment s'additionner, s'ajouter et devenir important. Donc il faut être soucieux des frais, puisque si les frais sont trop élevés et que la performance du gérant du fonds est un peu moyenne, les frais vont finalement, la performance nette sera inférieure à l'indice de référence. Donc ça, c'est vraiment un des autres gros risques de ces fonds d'investissement, ce sont les frais. Maintenant que j'ai présenté brièvement les fonds d'investissement, les avantages et les inconvénients, je vais maintenant présenter les différents types de fonds qui existent en France. Les sociétés d'investissement à capital variable, appelées SICAV, sont les formes de fonds d'investissement les plus communs. En investissant dans un fonds SICAV, vous devenez actionnaire de la SICAV à hauteur de votre investissement et vous recevrez des distributions qui sont proportionnelles à votre investissement dans cette SICAV. Il existe 4 types de SICAV. Les SICAV monétaires qui investissent dans des produits du marché monétaire, donc on parle principalement des obligations d'État à court terme. Il existe des SICAV obligataires qui investissent dans les obligations d'État et les obligations d'entreprise à moyen ou long terme. Il existe les SICAV en actions qui investissent dans des actions et les SICAV patrimoniales ou diversifiées qui investissent dans toutes les classes d'actifs qu'on vient de mentionner. Chaque SICAV ci-dessus présente des opportunités et des niveaux de risque bien différents. Donc les SICAV monétaires en général ont un niveau de risque extrêmement faible, voire risque zéro. Vous ne pouvez pas vraiment perdre votre capital puisque ça investit dans des obligations d'État à très court terme, par exemple des obligations de l'État américain de moins d'un an. Donc même le risque lié au taux d'intérêt est extrêmement faible et vous allez avoir des rendements qui sont plus ou moins assurés sur une période très courte. Néanmoins, le risque de ce genre de fonds est que vous n'allez pas pouvoir battre l'inflation et donc vos rendements réels seront certainement négatifs. Les SICAV à obligations sont donc un peu plus risquées que les SICAV monétaires, mais elles sont moins risquées que les SICAV en actions, puisque ce sont des fonds qui investissent dans des obligations d'État et des obligations d'entreprise. Donc celles-ci sont soumises au risque de défaut, donc le risque que les États ou les entreprises ne puissent pas honorer le remboursement du principal ni les paiements d'intérêt. Et elles sont également soumises au risque des taux d'intérêt, puisque les variations des taux d'intérêt peuvent faire varier les prix des obligations, ce qui peut faire varier les rendements attendus de ces différents fonds. Néanmoins, ce sont quand même des fonds qui sont relativement peu risqués. On a ensuite les SICAV en actions qui, elles, peuvent recouvrir des profils de risque extrêmement différents. On peut avoir des actions très défensives, comme des actions blue chip, ou on peut avoir des SICAV qui investissent dans des actions d'entreprises à très faible capitalisation boursière où le profil de risque sera beaucoup plus élevé. Donc le profil de risque des SICAV en actions peuvent varier énormément. Et enfin les SICAV patrimoniales, elles également peuvent avoir des profils de risque très différents en fonction de leur portefeuille, de leur allocation d'actifs et des actifs dans lesquels elles investissent. Rappelez-vous quand même que les capitaux investis ne sont jamais garantis. Il existe toujours un risque de perdre tout ou partie de votre capital lorsque vous investissez dans un fonds SICAV ou dans n'importe quel fonds d'investissement qu'on va présenter dans la suite de cette vidéo. Les fonds communs de placement sont identiques aux fonds SICAV, simplement ce qui change, c'est la forme juridique des entreprises, c'est-à-dire au lieu de devenir actionnaire d'un fonds commun de placement, vous allez devenir copropriétaire des titres sous-jacents, mais vous ne serez pas actionnaire de la société. C'est la seule différence avec les fonds SICAV réellement. Donc en tant qu'épargnant, il n'y a aucune différence significative entre un fonds SICAV et un fonds commun de placement. Néanmoins, la forme juridique particulière des fonds communs de placement permet l'existence de différents types de fonds que je vais présenter maintenant. On va parler par exemple des fonds communs de placement d'entreprise pour l'épargne salariale. On va parler des fonds private equity qui sont des fonds qui vont aller investir dans des sociétés non cotées, dans des sociétés privées qui ne sont pas cotées sur les marchés, donc auxquels les SICAV n'auront pas forcément accès. On va parler des fonds communs de placement à risque. Ce sont des sociétés, donc des fonds communs qui vont investir au minimum 50% de leurs capitaux dans des sociétés non cotées. Et enfin, on a les fonds communs de placement dans l'innovation, où 60% des investissements seront dirigés dans des entreprises innovantes et vous pourrez déduire jusqu'à 18% de vos contributions de votre impôt sur le revenu. Donc ce sont des fonds qui représentent un certain avantage fiscal, mais qui ont une part de risque qui est beaucoup plus élevée que la plupart des autres fonds. On a ensuite les fonds indiciels ou les ETF qui sont considérés également comme des fonds d'investissement. Néanmoins, les objectifs de ces fonds-là ne sont pas de surperformer par rapport à un indice de référence. Ils vont simplement répliquer l'indice de référence.
Je ne vais pas m'attarder sur les ETF. Néanmoins, pour ceux qui ne savent pas, les ETF, ce sont comme des paniers d'actions qui cherchent à reproduire la performance d'un indice de référence. Cet indice peut être un grand marché boursier, un secteur de l'économie ou une catégorie d'actions ou d'obligations ou d'un actif en particulier. On va parler ensuite des FIA qui sont des fonds d'investissement alternatifs. Et ici, on parlera principalement des hedge funds. Donc, beaucoup de gens ont entendu parler des hedge funds. Ce sont des entités qui sont très médiatisées. Qu'est-ce qu'un hedge fund? C'est simplement un fonds d'investissement dont le mandat de gestion est beaucoup plus libre que beaucoup de fonds SICAV ou de fonds commun de placement traditionnels. Ce sont des fonds dont le gérant a l'entière liberté de faire ce qu'il veut pour obtenir les meilleurs rendements possibles. Et donc les hedge funds sont beaucoup moins de réglementation qui entourent leurs actions. Elles peuvent faire des ventes à découvert beaucoup plus importantes, elles peuvent utiliser beaucoup plus de produits dérivés que les fonds communs ou les fonds SICAV traditionnels. Et elles peuvent implémenter toutes sortes de stratégies, avoir n'importe quel type de classe d'actifs en portefeuille, tant que le gérant va chercher à avoir la meilleure performance possible. Et le gros désavantage des hedge funds pour les investisseurs normaux, c'est que ce type de placement est réservé aux investisseurs institutionnels ou les investisseurs à très haut patrimoine. Donc les investisseurs normaux n'ont pas accès aux hedge funds, même si dans certains pays, d'autres types font des liquid alts, donc des fonds alternatifs liquides, seront disponibles par exemple en Amérique du Nord pour les investisseurs qui ont un patrimoine moins important et qui veulent être exposés à ces types de fonds qui prennent beaucoup plus de risques et qui sont gérés de manière beaucoup plus sophistiquée que d'autres fonds de placement plus traditionnels. Et enfin, les derniers types de fonds d'investissement qu'on va présenter, ce sont les fonds immobiliers, les SCPI et les OPCI. Alors les SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement en immobilier, ce sont des fonds d'investissement qui vont aller investir dans l'immobilier afin de mettre cet immobilier en location ou de revendre l'immobilier pour générer des plus-values. Donc ces entreprises vont aller investir dans toutes sortes d'immeubles, ça peut être des immeubles résidentiels, ça peut être des immeubles commerciaux, des parkings, des immeubles industriels, tout type de biens immobiliers qui peut leur permettre de louer ces biens à des particuliers ou à des entreprises afin de les louer ou ensuite de les revendre à d'autres personnes afin de générer des plus-values. L'avantage pour l'épargnant est que tout le processus d'achat, de revente, de négociation, de gestion locative, de maintenance et de payer des taxes foncières, tout ça est délégué à la SCPI et l'investisseur, lui, va simplement recevoir des dividendes ou recevoir des plus-values, des versements de plus-values lorsque la société va les réaliser. Et donc c'est quand même une manière très intéressante d'investir en immobilier sans avoir tout le stress de la gestion réelle et la gestion physique de l'immobilier. Pour ceux d'entre vous qui êtes propriétaires, vous connaissez ce stress, le stress des loyers impayés, le stress de la maintenance, de devoir faire des réparations, de trouver des locataires, d'avoir des biens qui sont vides et dont les traites à la banque sont quand même prélevées tous les mois. Tout cela, ce sont quand même des grosses problématiques dont on ne parle pas assez souvent lorsqu'on parle d'investissement en immobilier. Et les SCPI apportent une solution à ces problèmes. Vous achetez simplement des actions de cette entreprise et vous recevez des dividendes et vous laissez la société faire tout le processus de gestion. Par contre, faites attention parce que souvent les frais d'entrée sur les SCPI peuvent être d'au moins 10% du capital investi. Si vous voulez investir 1000 € dans une SCPI, il faudra verser 1100 € à la société de gestion afin de pouvoir investir 1000 € réels. Il existe donc trois types de SCPI principales. Les SCPI de rendement, ce sont des portefeuilles composés presque exclusivement d'immobilier d'entreprise. Donc ce sont des SCPI qui vont chercher à réaliser des revenus importants et stables sur le très long terme. On a ensuite les SCPI fiscales qui sont spécialisées dans l'investissement défiscalisé via les dispositifs, par exemple les lois Pinel ou les lois Malraux. Elles vont chercher à défiscaliser les versements tout en créant un capital et à générer des revenus fonciers. Et enfin, on a les SCPI de plus-value qui, elles, auront des portefeuilles constitués principalement d'immeubles haussmanniens qui seront soit en nue propriété ou en viager. Et ces SCPI vont chercher à réaliser des plus-values à long terme grâce à la revente de leurs biens. Et enfin, on a les OPCI qui sont les organismes de placement collectif en immobilier. Ils sont comparables pratiquement en tout point aux SCPI, à la différence près que les OCPI sont composés au moins 10% d'actifs liquides, ce qui leur permet de revendre plus facilement leur part en cas de besoin de liquidité. Et les OCPI peuvent aussi être plus facilement éligibles à l'assurance vie pour les épargnants. Donc c'est une alternative qui existe pour ceux qui sont intéressés par ces caractéristiques-là. Donc voilà donc les différents types de fonds d'investissement qui existent. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ces différents fonds qui existent. Comme je vous ai dit,
Les avantages de la majorité de ces fonds, c'est la possibilité d'avoir une surperformance par rapport aux indices de référence. Le gros des avantages, c'est la possibilité d'avoir une sous-performance par rapport aux indices de référence et donc ça représente un coût d'opportunité que vous devez évaluer lorsqu'il en vient à choisir un fonds. Si vous choisissez le mauvais fonds, vous allez, même en réalisant des gains positifs, vous allez perdre de l'argent parce que vous aurez pu placer cet argent dans un investissement moins risqué avec des rendements potentiellement garantis ou du moins plus élevés. Alors au contraire, si vous arrivez à choisir les bons fonds et que vous avez une surperformance à l'indice de référence, vous serez récompensé de votre prise de risque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications et laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos avis et de vos impressions sur les fonds d'investissement. Est-ce que vous investissez dans les FCPE, dans les fonds SICAV? Il y en a beaucoup qui sont éligibles au PEA et il existe énormément de très bons fonds que je présenterai dans des vidéos à venir. Énormément d'opportunités de pouvoir obtenir des gros rendements. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.